Chers franchiseurs, développeurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de continuer à explorer les leviers que vous avez à votre disposition pour pouvoir véritablement accélérer votre recrutement de franchisés. Alors, vous avez maintenant certainement compris que l'achat d'une franchise pour votre candidat franchisé est une décision majeure, extrêmement impliquante, extrêmement complexe et cela pour un tas de raisons. C'est-à-dire que tout d'abord, c'est une décision dans laquelle votre candidat franchisé va investir une très grande partie de ses deniers personnels, c'est-à-dire la quasi-totalité en réalité de ce qu'il a en général pu économiser, épargner pendant la première partie de sa vie professionnelle, et qu'il va aussi aller emprunter même ce qu'il n'a pas, pour lequel il va se porter caution, il va mettre ses biens personnels en caution, donc c'est véritablement un élément extrêmement engageant, une décision extrêmement engageante. Ensuite, c'est une décision extrêmement complexe parce que en réalité, toutes les opportunités de franchise ne sont pas faciles à comparer les unes aux autres et votre candidat franchisé n'est pas non plus un expert en achat de franchise. Donc toutes ces choses-là sont extrêmement nouvelles pour lui et d'ailleurs nous accompagnons tous les jours des franchisés dans leurs décisions et de temps en temps on tombe sur des gens qui sont à milieu d'imaginer la variété des concepts qui peuvent exister, parmi lesquels certains concepts qui sont extrêmement basiques. C'est-à-dire que des fois, par exemple, à titre d'anecdote, je suis tombé dernièrement sur un candidat franchisé qui n'avait pas beaucoup d'apports et je lui ai expliqué que lorsqu'il n'a pas beaucoup d'apports, le type de concept qui va le mieux lui correspondre, eh bien, c'est des concepts qui s'orienteront plutôt vers des activités de service, vers des activités commerciales, des activités où il sort pour aller chercher le client. Et il m'a répondu, ah bon, il existe des franchises comme ça? Parce que pour lui, dans sa tête, eh bien, la franchise, ce n'était que des magasins, quoi. Donc, c'est pour vous dire à quel point vos candidats franchisés peuvent, le choix d'une franchise peut être complexe pour eux. Donc, pour ces raisons-là, vous avez besoin d'être extrêmement persuasif, extrêmement attractif lorsque le candidat franchisé tombe sur votre enseigne. Maintenant, vous avez également compris que pour tomber sur votre enseigne, eh bien, votre candidat franchisé procède comme vous procéderiez pour faire n'importe quel achat important. Vous cherchez sur Internet, Google vous ressort des résultats et les premiers, c'est en général des places de marché ou des moteurs ou des comparateurs de produits. Et puis, en fonction de la complexité de votre décision, et surtout si la décision vous demande un investissement significatif de votre part, eh bien, vous allez passer du temps à aller sur le site de chaque fournisseur, de chaque fabricant, pour voir concrètement, pour avoir plus d'informations sur ce qu'il a à vous proposer. Donc vous allez taper le produit et la marque sur Internet et vous allez aller voir concrètement ce qu'il a à proposer. Et votre candidat franchisé fonctionne exactement de la même manière. Maintenant, maintenant que vous avez compris ça, que votre candidat, en fait, il va d'abord aller en général taper un mot-clé du type franchise et un secteur d'activité comme par exemple pizza, franchise, restauration rapide, franchise B2B, franchise service à la personne, franchise automobile, franchise environnement, franchise immobilier, etc. Et il va tomber sur les sites de mise en relation qui en général vont lui faire atterrir sur la page d'accueil ou sur la page qui recense les franchises qui sont clientes de ces sites-là sur le secteur d'activité concerné. Et ce qui va se passer, c'est que votre candidat franchisé, donc si à partir du moment où il va repérer votre enseigne, il va taper sur Google pour atterrir sur votre site internet. Et donc, quand il va, en tout cas pour voir ce que Google lui sert, donc là, charge à vous d'être présent sur Google, non pas avec un site internet, non pas uniquement avec les portails de mise en relation, parce que finalement ça reste, c'est des espaces intéressants pour se faire repérer, mais c'est pas les meilleurs espaces qu'ils soient pour vous franchiseurs, pour pouvoir persuader, pour pouvoir captiver, pour pouvoir véritablement attirer et convertir le candidat franchisé. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sur ces sites-là, en fait, il y a 1000 autres enseignes autour du candidat. Et voilà, vous restez quand même pas chez vous, quoi. Donc c'est excellent, c'est des super médias pour pouvoir être repérés. Et d'ailleurs, c'est leur fonction première, c'est de générer du trafic, de générer du contact. Mais ensuite, lorsque le candidat va taper le nom d'enseigne et votre franchise, vous devez impérativement pouvoir lui servir le site internet de votre enseigne de façon à ce que ce candidat puisse véritablement rentrer chez vous. Et à partir de là, vous devez pouvoir le séduire. Alors maintenant, ce que je souhaite partager avec vous, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir le séduire
à partir du moment où il a trouvé votre site internet. Et une fois de plus, je dis bien, je parle bien de votre site internet dédié aux candidats franchisés. Il ne s'agit pas ici du site internet grand public sur lequel vous avez une page sur la franchise ou une section sur la franchise, parce que déjà là, une fois de plus, le candidat franchisé n'est pas... il n'est pas dans un environnement suffisamment immersif dans son environnement, dans son rêve franchise. Sur votre site internet grand public, eh bien, vous vous adressez aux consommateurs et quelque part vous parlez de la franchise, ou sur quelques pages vous parlez de la franchise. Donc vous l'obligez à aller chercher l'endroit où vous parlez de la franchise, etc. Donc c'est véritablement pas la chose à faire. Donc on est bien dans la bonne configuration, celle où vous avez compris que vous devez absolument, impérativement vous doter d'un site internet dédié au recrutement de franchisés si vous souhaitez avoir le message le plus impactant, l'expérience la plus séduisante et la plus attractive pour le candidat franchisé. Donc vous avez construit ce fameux site internet qui ne parle que de votre opportunité de franchisé, qui ne s'adresse qu'à votre candidat franchisé. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que eh bien, les franchiseurs ne savent pas observer une des règles fondamentales de n'importe quelle méthode de vente. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose à vendre et que vous devez vous former à la vente, on vous apprend qu'il faut construire un argumentaire. Et l'argumentaire doit être structuré pour pouvoir étager vos arguments de vente dans l'ordre qui permet d'emmener votre potentiel client à prendre sa décision d'achat et, si possible, à prendre une décision favorable à l'achat de votre produit. Eh bien, c'est ça, en réalité, c'est un des piliers essentiels de n'importe cours de vente qui existe depuis la nuit des temps. Et malheureusement, les franchiseurs ne savent pas mettre en œuvre cette règle fondamentale de la vente lorsque ils arrivent à investir dans un site internet franchise. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre site internet qui s'adresse à votre candidat franchisé, ce n'est rien d'autre que vous, le développeur, dématérialisé. C'est-à-dire que vous devez également vous imposer de construire cet argumentaire structuré, stratégiquement structuré, pour que le candidat franchisé vote oui, je souhaite avancer avec cette enseigne. Et sur votre site internet, la conversion, c'est quoi? C'est le fait que le candidat dise « Ok, je dépose ma demande de candidature sur votre site ». Ça, c'est véritablement l'objectif ultime que vous recherchez lorsque vous devez mettre en place un site internet à destination de candidats franchisés. Et donc, votre argumentaire doit être étagé, doit être structuré pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Alors, maintenant, vous allez me dire « Ok, c'est bien gentil Armel, mais concrètement, comment est-ce que j'y arrive ?» Alors, je vais vous donner de ce que nous avons testé, de ce que nous avons observé partout en France, à l'étranger, un peu partout. Quelle est la meilleure structure par rapport aux résultats qu'on a pu identifier ou déduire? Quelle est la meilleure structure de site internet que vous puissiez adopter si vous devez véritablement, si vous souhaitez véritablement maximiser vos résultats? Alors, en fait, il faut commencer. En général, ce que je vous recommande, eh bien, c'est d'avoir une structure où vous allez avoir 4 blocs principaux plus un 5e. Alors, les 4 blocs principaux, c'est quoi? Le premier bloc, ça va être sur l'enseigne. Ok? Donc, le premier bloc, ça va être véritablement sur l'enseigne. Alors, dans le bloc concernant l'enseigne, c'est là où vous allez faire une présentation globale de votre enseigne. Et puis, vous allez également parler d'autres sujets, comme par exemple faire témoigner les franchisés, les partenaires, etc., etc. Et parler également des futures étapes pour pouvoir rejoindre votre réseau. Ensuite, cette partie-là, en fait, elle sert véritablement à mettre l'eau à la bouche du candidat. Ensuite, un candidat qui a traversé cette première partie, maintenant, ce qu'il va vouloir savoir, c'est en savoir plus sur votre concept. C'est-à-dire que demain, s'il s'engage avec vous, eh bien, il s'engage également à développer ce concept-là. Donc, ça va être intéressant, important, utile pour lui de savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a dans le concept. Et pour vous, c'est également intéressant de parler du concept parce que ça vous permet en réalité de montrer à votre candidat que vous n'avez pas construit votre concept au hasard. C'est la raison pour laquelle vous devez structurer le segment sur le concept de la façon suivante. Vous allez parler du marché, vous allez parler du positionnement que vous avez choisi. Et là, toute la stratégie consistera à montrer comment le positionnement a été
construit de façon intelligente par rapport aux opportunités du marché. Vous allez également parler peut-être de vos produits. Vous allez également parler du marketing parce que c'est la deuxième ou la troisième raison en fonction des années et des études. C'est la deuxième ou la troisième raison pour lesquelles un candidat franchisé choisit une enseigne. C'est pour pouvoir profiter d'un marketing dynamique, d'un marketing réactif et d'un marketing puissant, professionnel. Et donc là, dans cette partie-là, vous allez également parler donc du marketing. Et évidemment, vous allez parler des choses sérieuses, c'est-à-dire de la rentabilité. Donc pourquoi? Parce que c'est aussi une fois qu'on a vu toutes ces choses là qui brillent, que tout ça semble sympa, concrètement de quoi on parle, combien est-ce que ça rapporte, combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Donc c'est véritablement les questions que vont se poser le candidat qui a passé l'étape sur le concept, c'est-à-dire qui présente des choses de façon générale. Là, il va vouloir rentrer sur des éléments un peu plus spécifiques de votre concept, et donc vous devez donc aborder ces sujets-là, c'est-à-dire le marché, le positionnement, vos produits, votre marketing, et puis la dernière section, c'est la rentabilité, qui est donc le nerf de la guerre. Donc, une fois que vous avez traité ces deux principaux blocs, il faut maintenant passer au troisième bloc où vous parlez de l'accompagnement. C'est-à-dire que si un candidat a choisi une franchise, dans 95% des cas, eh bien, c'est parce qu'il attend qu'on lui mette le pied à l'étrier. D'autant plus que la très grande majorité, 60-70% des candidats franchisés, c'est des anciens cadres en reconversion. C'est-à-dire c'est des gens qui vont démarrer une activité dans laquelle ils n'ont jamais travaillé. Donc pour eux, le fait d'être sécurisé sur le fait d'être sécurisé sur la question de l'accompagnement, sur la formation, bref, sur le fait que vous allez vraiment les aider à mettre le pied à l'étrier et que tout ça va se passer de façon harmonieuse, qu'ils en seront capables, etc. Tous ces éléments sont extrêmement importants. Évidemment, pour vous, ça vous paraît banal, c'est fait en 2 coups de cuir à peau, mais pour le candidat franchisé, sachez que ça, c'est un point fondamental. C'est la raison pour laquelle la section portant sur l'accompagnement doit être une section importante dans la structure de votre site internet. Donc ça, en réalité, c'est le troisième bloc que vous allez mettre sur votre site internet. Alors, de quoi est-ce que vous allez parler dans l'accompagnement? Il faut en fait partir de là où est votre candidat aujourd'hui jusqu'à là où il va être à la fin, et surtout veiller à traiter les points importants sur les questions qu'il va forcément se poser. Un des premiers points importants, c'est le montage du projet, c'est-à-dire de façon globale, ok, de là où tu es aujourd'hui jusqu'au moment où tu vas ouvrir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va t'apporter, quel soutien on va pouvoir te procurer, quelles erreurs on va pouvoir t'éviter. Donc vous devez absolument lui donner cette vue globale, et qu'il puisse se dire, quand il a terminé d'être sur la section, sur le montage global du projet, lorsqu'il a terminé de parcourir cette section, eh bien qu'il se dise, ok, je suis pris en main, tout va bien se passer. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, vous devez également lui parler de la formation, c'est-à-dire comment il va acquérir le savoir-faire. Là, n'hésitez pas à lui rappeler que vous êtes tout à fait conscient que s'il choisit votre enseigne, eh bien, c'est parce qu'il envisage de réitérer les performances économiques que vous aurez démontrées dans vos pilotes ou dans vos autres unités. Chose que vous aviez démontrée auparavant dans la rentabilité, si vous vous souvenez bien. Donc là, dans la formation, vous allez lui montrer que voilà, vous allez lui dire, voilà comment est-ce que je suis structuré, je suis organisé pour m'assurer, cher candidat franchisé, que tu réitères les performances que j'ai réalisées dans mes propres unités. Donc, c'est de ça que vous allez parler dans la formation. Vous allez parler de la structure de votre plan de formation, des différentes étapes de la formation, des outils que vous avez prévus pour la formation, de la durée de la formation. Bref, il faut qu'il puisse, en terminant la section sur la formation, être totalement serein sur sa capacité, sur votre capacité à lui transmettre votre savoir-faire et sur sa capacité à l'intégrer. Donc c'est la raison pour laquelle il faut effectivement traiter tous ces points-là, c'est-à-dire le plan, la structure, etc., mais aussi les outils, la durée, etc., etc. Et si vous avez, si d'ailleurs vous avez quelques témoignages ou quelques ressources humaines dédiées à ce niveau-là, n'hésitez pas à les mettre en avant parce que c'est des éléments qui sécurisent fondamentalement votre candidat franchisé. Donc ça, c'est véritablement le troisième point que vous devez aborder dans la partie accompagnement. Donc on a dit montage du projet, formation, accompagnement. Ensuite, quatrième point qui est un élément également important, eh bien,
c'est le sujet sur l'emplacement. Si vous êtes un concept pour lequel c'est important de choisir un emplacement de qualité, vous avez définitivement intérêt à traiter de l'emplacement dans cette partie-là de votre site internet. Parce que ça va vous permettre en fait de désamorcer en amont un élément, une objection qui est omniprésente dans l'esprit de votre candidat. C'est-à-dire que si vous désamorcez cet élément-là en amont, par la suite, en fait, à partir du moment où il postule, il est quasiment déjà prêt à signer. Si vous avez su le rassurer sur le fait que ce gros point qu'est l'emplacement, eh bien, il sera accompagné et que tout va bien se passer et que vous avez la structure, l'expertise qu'il faut pour pouvoir trouver rapidement, efficacement le bon emplacement au bon prix, vous venez de gagner au moins 2 heures de discussion, même de discussion fractionnaire, mais vous venez de les gagner au moins 2 heures par la suite, et puis surtout vous venez d'augmenter de façon très importante votre capacité à convertir le candidat franchisé par la suite. Donc ça c'est le deuxième point, ça c'est le troisième point. Ensuite le financement c'est pareil, c'est-à-dire que le financement c'est un élément relativement maîtrisé, vous savez quels sont les critères des banques, etc., etc. Et vous pensez que c'est facile. Mais pour lui, sachez que c'est un gros point d'interrogation. Il ne sait pas comment ça se passe, combien ça coûte, quelles sont les contraintes, etc., etc. Donc, si vous ne désamorcez pas ce point-là, vous allez également vous retrouver avec un candidat qui des fois ne va pas tout vous exposer, mais qui finalement risque de ne pas signer votre contrat pour des choses pourtant pour lesquelles vous étiez équipé, pour les choses pour lesquelles vous étiez préparé, pour les choses pour lesquelles vous étiez totalement rompu à l'exercice. Voilà, et c'est stupide, c'est comme ça qu'on perd vraiment des signatures de façon stupide. Donc abordez ça également dans votre site franchise. Ensuite, l'autre point que vous devez aborder, c'est l'assistance à l'ouverture, parce que c'est vraiment là le coup de feu de départ de l'unité de votre franchisé. Eh bien, montrez-lui que tout est organisé pour qu'il puisse totalement modifier la courbe de chiffre d'affaires de son point de vente. Donc voilà ce que vous devez mettre dans la partie portant sur l'accompagnement. Ensuite, la quatrième section de votre site franchise, c'est celle où vous parlez du réseau. Eh bien, dans cette section, ce qui est important, c'est de faire ressortir aux franchisés le fait que dans votre réseau, en rentrant dans votre réseau, eh bien, le franchisé, il rejoint une équipe gagnante. Ça, c'est ce qui est vraiment important, capital. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a, en général, déjà quitté sa première activité ou sa précédente activité professionnelle, et donc il commence à sentir véritablement la solitude de sa position d'entrepreneur. Donc le fait de rejoindre la bonne équipe est un élément qui n'est absolument pas anodin pour votre candidat franchisé. Et d'ailleurs, vous le savez aussi, vous qui êtes probablement entrepreneur ou qui êtes une forme d'entrepreneur, quand on est seul et que on veut monter un projet dont on ne sait pas si ça va marcher ou pas, et que voilà, on mise tout, on a envie d'être avec un groupe qui a l'air de réussir et où ça a l'air de bien marcher. Donc c'est la raison pour laquelle c'est déterminant que vous puissiez avoir cette section qui va parler de votre réseau, et que dans cette section, celui qui parcourt la section puisse se dire, quand il a terminé, ok, je rejoins une équipe qui gagne, ils ont l'air de bien s'amuser, ils ont l'air de bien réussir, et puis voilà, c'est avec eux que je dois faire. Alors, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir atteindre cet objectif? Eh bien, vous parlez du développement, vos objectifs de développement, parce que tout le monde veut rejoindre une équipe qui se développe, qui va gagner des parts de marché, être toujours plus nombreux, être toujours plus fort. Vous allez également parler de l'appui du franchiseur. Vous allez, parce que c'est aussi, tout à l'heure vous avez montré dans la section précédente que vous l'accompagnez, mais globalement ça portait surtout ce qui concernait le lancement. Maintenant il faut lui montrer qu'au quotidien, eh bien, le réseau, pendant la vie du contrat, vous continuez de l'accompagner. Ensuite vous allez également lui parler de points comme la vie du réseau, l'animation au quotidien, les réunions, si vous faites des réunions régionales,
ou des réunions de commission, il faut lui montrer que vous en faites ou que vous avez prévu d'en faire si vous êtes un jeune réseau, et de manière à ce qu'ils se disent ok, je suis un pionnier, mais demain on sera une équipe et on va s'éclater ensemble et je serai forcément parmi les chefs parce que je serai parmi les premiers à être arrivés. Donc voilà les sujets que vous devez aborder. Et si vous avez des conventions nationales, des choses comme ça, si vous avez des photos, des vidéos de ces événements, n'hésitez pas à les mettre également là dans la vie du réseau, parce que c'est des éléments qui vont véritablement séduire vos candidats. Jean-Jacques Rousseau disait, vous savez, l'homme n'est en réalité qu'un animal social. C'est ça, et je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que il est au plus profond de notre être, on a besoin de faire partie d'une équipe. C'est pourquoi la famille c'est si important que ça, c'est pourquoi les amis c'est si important, c'est pour ça que le sport c'est si important que ça, parce que ce sont ces moments où on a l'impression de faire partie d'une équipe. Donc vous devez aller toucher cette partie émotionnelle là de votre candidat franchisé, et ce sera avec cette section qui va parler du réseau, de votre réseau sur votre site internet franchise. Donc vous voyez un petit peu quelles sont les différentes sections d'un site internet franchise. Donc le concept, l'enseigne, le concept, l'accompagnement, le réseau. Et si vous mettez en place toutes ces étapes qui sont vraiment là où vous avez la plus grosse partie du contenu, vous allez voir que vous désamorcez 80% des objections que peuvent avoir les candidats franchisés avant même qu'ils n'arrivent chez vous. Donc et là ce qui se passe, c'est que au moment où ils postulent, ils sont presque en train ils vont pousser la porte quasiment en vous demandant où est-ce qu'ils signent, parce que ils ont tout vu sur le site. Vous avez gagné beaucoup de temps, et clairement ceux qui n'étaient pas qualifiés parce qu'ils n'ont pas pu être séduits par tout ça, eh bien de toute façon c'est pas grave. De toute manière vous les aurez pas plus convaincus que ça. Mais surtout l'énorme bénéfice que vous avez, c'est que vous avez pu délivrer vos arguments de façon extrêmement standard. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous et moi, nous sommes tous des êtres humains. Et qu'en fonction des jours, en fonction de la forme, en fonction de est-ce qu'on est pressé ou pas, est-ce qu'on a un rendez-vous ou pas, etc. Eh ben, on n'est pas toujours au top, on ne pense pas toujours à tout. Peut-être que en parlant avec le candidat ce jour-là, vous étiez en train de faire un mail en même temps, donc du coup, vous lui avez pas parlé de tout. Avec votre site internet, vous avez l'avantage que vous lui avez déroulé de façon extrêmement structurée, extrêmement méthodique et extrêmement consistante la totalité de tous vos arguments de vente. Donc vous êtes sûr que c'est présenté de la manière la plus impactante qu'il soit. Donc c'est véritablement pour ces raisons-là que vous ne pouvez pas vous contenter de dire ok, je vais simplement prendre voilà, je vais avoir une page sur mon site internet grand public ou quelques pages dans la section franchise sur mon site internet grand public, parce que lorsque vous constituez un véritable contenu autour de votre opportunité de franchise, eh bien vous donnez une expérience totalement immersive à votre candidat franchisé. Et de cette façon-là, une fois de plus, lorsqu'il décide de postuler, il est déjà très largement séduit par votre enseigne. Et puis vous êtes dans une position où vous n'avez presque plus besoin de vendre. Ou en tout cas, vous n'êtes plus en position de vendeur. Même si évidemment, où vous vendez, vous allez vendre à mort jusqu'à la signature. Et on le sait, en réalité, vous pouvez vous permettre de jouer plus au sélectionneur, même si vous continuez de vendre en réalité. Pourquoi? Parce que le site a fait tout le job de vente à votre place. Donc, c'est ce que je souhaitais partager avec vous. Et certains m'ont dit, oui, mais Armel, tu as parlé d'une 5e section au départ. Eh bien, la 5e section, elle est un petit peu technique. C'est celle-là où vous demandez aux candidats de postuler. Mais c'est vraiment un petit peu technique. Et dans ces 4 premières sections, si vous les faites bien, déjà, vous allez récupérer, vous avez persuadé votre candidat à 80%. Alors maintenant, la véritable problématique que vous allez avoir, c'est de dire oui, mais je ne veux pas donner toutes ces informations forcément à un inconnu ou comment je fais, etc., etc. Et là, donc ça c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que si vous les mettez sur un site internet comme ça, complètement de façon publique et directement accessible, vous allez vous-même vous porter préjudice. Pourquoi? Parce que la majorité des candidats, eh bien, ils ne vont pas suivre
tous les arguments dans la structure que vous avez construite. Ils vont aller picorer à gauche ou à droite et à droite. Pourquoi? Parce que on est de nature zappeuse. Et comme l'être humain est de nature zappeuse, eh bien, non seulement ils vont pas avoir tous les contenus que vous avez prévus, tous les arguments que vous avez construits, structurés pour pouvoir les ramollir, pour pouvoir les préqualifier, pour pouvoir véritablement les persuader en amont, les préparer à postuler, à être complètement engagés avec votre enseigne. Comme ils n'ont pas tout lu, eh bien, ils vont quand même arriver en touriste. Au moment où vous allez prendre contact avec eux, ils seront désinvoltes, ils retourneront pas vos appels, ils retourneront pas vos mails, etc. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas tout lu. Donc, c'est important de présenter les choses et de construire votre site de manière à ce qu'il puisse systématiquement, qu'il puisse systématiquement absorber tous vos argumentaires de vente et véritablement que au moment où ils quittent votre site internet, véritablement ils sont totalement ramollis, ils sont totalement acquis à votre enseigne, ils sont totalement prévendus à votre enseigne et vous pouvez plus, maintenant vous faites votre vrai boulot de sélectionneur, même si vous continuez de vendre, mais vous pouvez enfin sélectionner et choisir les meilleurs pour votre réseau. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai essayé de concentrer au maximum. Et si vous avez des questions, des suggestions, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si ça vous a plu et que vous pensez que ça enrichit votre compréhension de ce dont vous avez besoin pour maximiser vos résultats, bah écoutez, dites-le moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous en prie, faites-le pour moi. C'est véritablement un comment dire, c'est une grosse récompense pour moi. Et donc, j'espère que de cette façon, non seulement vous avez compris à quel point un véritable site internet franchise n'a rien à voir avec une page franchise ou une section franchise sur votre site internet consommateur, mais surtout vous avez compris quelles sont les règles qu'il doit observer pour pouvoir maximiser le retour sur investissement que vous avez fait pour pouvoir vous lancer en franchise. Merci de votre attention. J'attends vos commentaires, je compte sur vous. Faites-le pour moi et je vous souhaite très bon succès dans vos activités de franchiseur. Merci.